Dans le cadre de son événement Kaléidoscope théâtral, le Centre culturel de Passepébiac célébrait la culture amérindienne le 12 octobre dernier. Roger Lee Martin, de la communauté de Gascapédiaï, nous a présenté quelques chansons de son répertoire. Et Jean-Marie Thibault, historien, nous présentait une conférence sur les Amérindiens du nord-est de l'Amérique, et tout particulièrement sur les Micmacs de la Gaspésie. On sait que dans le nord-est de l'Amérique, les Micmacs, c'est un groupe très important. Il y a des gens qui sont partis des plaines, des Indiens plano, et ils se sont répandus un peu partout. Ça, c'est officiel, parce qu'on a retrouvé des vestiges. Et une bonne partie parmi eux sont venus vers l'Est, vers ce qu'on peut appeler les Maritimes. Et parmi eux, vous voyez ici, ça c'est eux autres. Là. Ici, on est à peu près en l'an 13 000. Et puis là, on approche. On arrive en Gaspésie à peu près en l'an 10 000 autrefois. Pas 10 000 avant Jésus-Christ, 8 000 avant Jésus-Christ, si vous voulez. Tout le monde me suit, OK? Donc, il y a à peu près 10 000 ans. Les ancêtres des Micmacs de la Gaspésie, en fait, les ancêtres de tous les Micmacs, ce sont les Indiens Plano ou Planoennes, qui sont arrivés en Gaspésie il y a approximativement 10 000 ans. Et 10 000 ans en histoire, c'est tellement long que c'est peut-être mieux de prendre des images, OK? Jésus-Christ, s'il était sur Terre, ça ferait à peu près 2000 ans. Les grandes pyramides d'Égypte ont 4500 ans. Ben, les premiers Amérindiens qui étaient en Gaspésie, ça fait 10 000 ans, donc 2 fois l'âge des grandes pyramides d'Égypte, plus 1000 ans. Ça fait une image. Okay? Ces gens-là vont laisser des descendants, et ces descendants-là, c'est les Amérindiens du nord-est de l'Amérique, qui sont donc les premiers occupants humains du territoire. Les Indiens Plano, de 10 000 ans passés, étaient les premiers Gaspésiens, bien entendu, mais c'était aussi les premiers Québécois. Ailleurs sur le territoire du Québec, il n'y avait pas d'autres Amérindiens. Il y en avait des Indiens Plano, il y en a eu dans les Maritimes aussi, mais il n'y en avait pas dans la région de Montréal ou dans la région de Québec. Cette pointe de l'Anse, ici, là, retrouvée en Gaspésie, dans le coin de la Martre, que vous voyez en rouge, là, okay? Elle a 2 fois l'âge des grandes pyramides d'Égypte, plus 1000 ans. Ça vient des Indiens Plano. C'est vraiment des artefacts. Regardez bien dessus et vous verrez que quelqu'un a travaillé ça. Ça, c'est un authentique morceau de bouteille de coke qui, lui, a été travaillé. Comme on dit en bon québécois, il a été gossé. Mais quand vous regardez ça, à côté de... On va le repasser. Ça, vous voyez vraiment, j'aurais peut-être dû passer ça avant, mais ça, vous voyez vraiment que ça a été travaillé. Même principe pour les 2 pointes de lance que je viens de faire circuler. J'en ai une autre belle ici, vous voyez, une lance. Ceux qui circulent sont cassés en 2. Celle-ci est complète et on mettait un morceau de bois, ici, attaché avec des nerfs de caribou, frais bien entendu. Et quand les nerfs de caribou séchaient, qu'est-ce qui se passait? Ça se contractait. Okay? Donc, ça devenait très, très solide. On comprend? Vous avez ici, même principe, une hachette. Il manque le haut de la hache. Vous pouvez comprendre, OK? Il manque le haut de la hache, ici. Mais sinon, avec un manche en bois, des nerfs de caribou, ben, ça nous fait une belle petite hachette. Qui est-ce qui fabriquait ça? J'ai dit les Indiens Plano. En fait, selon les archéologues, les Indiens Plano faisaient la chasse pendant que leurs épouses étaient au camp. Et ce seraient les Indiennes Plano qui fabriquaient les outils. On n'est pas sûr, bien entendu, on n'a pas de film de l'époque, mais on pense que ce sont les femmes. Vous avez donc ici là, une preuve de leur présence en Gaspésie. Ce n'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est des archéologues
Dans les années 1960, l'abbé Roland Provost a été le premier. C'était un archéologue amateur. Je dis amateur parce qu'il n'y avait pas de doctorat, mais les grands archéologues sont venus après, ils ont bien confirmé. Moi, je parle juste de l'abbé Roland Provost parce que trop souvent, dans les livres, on ne mentionne pas son nom, comme c'est lui qui était convaincu que ça existait et qui a fini par trouver, après des années de recherche. Les Amérindiens étaient très accueillants. On pense souvent que c'est Jacques Cartier qui était le premier occidental qui est venu. En fait, on sait aujourd'hui que les Vikings sont venus et on sait aussi que les Basques étaient ici même dans Baie des Chaleurs avant Jacques Cartier. Quand Cartier est arrivé, les Micmacs étaient déjà habitués à voir des Occidentaux à l'occasion. Donc, eux, ils ont été très accueillants, ils ont voulu faire des échanges. Mais Cartier, lui, il était très craintif, très peureux, il avait peur des Amérindiens. Donc, contrairement à ce qu'on nous a montré, d'ailleurs, j'aurai une image tout à l'heure dans la conférence, là, on nous montre un Jacques Cartier qui accueille les Amérindiens. C'est totalement l'inverse. Ces gens-là ont été les premiers en contact avec nos amis Micmacs. Et ce n'est pas, comme on nous raconte trop souvent, Jacques Cartier qui a été le premier à accueillir ces espèces de demi. Vous voyez la photo, je l'ai choisie parce qu'elle était violente quelque part. Elle est très, très mauvaise. C'est l'image qu'on me transmettait quand j'étais petit bonhomme de l'arrivée des Européens qui rencontraient ces... Et on pouvait à peine dire ce monde-là. Okay? Vous voyez comment on les présente. Pourquoi est-ce que ces gens-là auraient tellement peur de Jacques Cartier qui, lui, les accueille si vaillamment? Ici même, à quel endroit que Jacques Cartier est arrivé, premier endroit que Jacques Cartier est arrivé au Québec? Au Québec. Au Québec. Aux îles de la Madeleine, je vous ai piégé. Dans sa OK. Aux îles de la Madeleine d'abord. OK? Mais en Gaspésie, vous avez raison, c'est Port-Daniel. Et à partir de Port-Daniel, là, il n'y a pas vu d'Amérindien à Port-Daniel, mais il est parti et il craignait, par exemple. Il n'y avait pas Cartier. Et ici même, à Passepébiac, eh bien, il y a des Amérindiens, des Micmacs, qui l'ont vu. Okay? Fait qu'eux, tout de suite, ils ont pris leur canot et ils se sont empressés d'aller le rencontrer. Ils ont tendu des fourrures, leurs vêtements très souvent. Ils n'étaient plus sur ces deux gros bateaux, il y avait plus deux grands canots avec peut-être 20 à 30 hommes partagés dans les deux canots. Il avait même amené avec lui une espèce de mini-canon, toujours parce qu'il avait peur des Amérindiens. Et lorsque les Amérindiens ont avancé pour faire des échanges avec lui, lui qui en avait peur, il a tiré au-dessus de leur tête. Bien entendu, les Amérindiens, pour fou, ils ont viré de bord. Okay? Mais ça vous montre le genre d'images avec lesquelles on nous a éduqués, en tout cas les gens de mon âge, les plus vieux que moi. C'est l'envers de la vérité. C'est plus tard, le Cartier va aller jusqu'au fond de la baie des Chaleurs, et c'est lui qui va donner le nom de baie des Chaleurs à la baie des Chaleurs. Et puis, il va remonter, suite à une tempête, il va se réfugier à Gaspé, et à Gaspé, là, il va prendre officiellement possession d'un territoire qui n'était pas à lui. Mais l'histoire a juste retenu que Cartier est passé à Gaspé et a planté une croix. En fait, il avait passé ailleurs en Gaspésie avant ça. Qui est-ce qui est le plus grand de tous là-dessus? C'est Dieu. OK? Et après Dieu, pourquoi est-ce qu'un Amérindien se serait mis à genoux devant Cartier? Hein? C'était des gens très fiers. Ça, on a des textes de l'époque. Plus grands et en meilleure santé que les Européens à l'arrivée des Européens. Parce qu'ils ne connaissaient pas notamment certaines maladies qui vont les décimer après, comme la petite vérole. Il y a beaucoup de choses sur les Amérindiens, mais leur façon de voir la vie est totalement différente de celle des Occidentaux à l'époque de Jacques Cartier. Ce soir, je vais parler de la période là, à peu près 1550, là, au moment où les premiers Blancs arrivent. Comment est-ce que les Blancs pensent? Comment est-ce que les Amérindiens pensent? Et ça, c'est un choc culturel parce que les Occidentaux sont dans une société pyramidale où tu as un grand chef en haut qui est le roi,
puis de la noblesse, puis on descend. Et chez les Amérindiens, on est dans une société égalitaire. Donc, on ne pense pas de la même manière. Pour les autres, c'est l'égalité pour tous. Il n'y en a pas de chef, mais il y a des chefs. En temps de guerre, il y a un chef. Puis quand la guerre est terminée, ben le chef, il est encore chef, puis il n'est plus chef. Ça m'a pris un certain temps à un moment donné expliquer ça. Ça fait que les premiers qui sont arrivés en contact avec les Micmacs ou les autres Amérindiens du nord-est de l'Amérique, eh bien, ils arrivaient quelque part, c'est qui le chef? Ah, je vais dire, c'est moi le chef. Ah, c'est toi le chef, on veut discuter avec toi de telle affaire. Pourquoi avec moi? Ben, c'est toi le chef? Oui, je suis un chef. Bon, on va parler de on veut tel territoire. Ben non, on va parler à tout le groupe. Ben, t'es-tu le chef ou t'es pas le chef? Ben oui, je suis le chef. Alors, on veut parler avec toi. On se comprend pas. On n'a pas la même philosophie, la même pensée. Déjà, vous allez me dire, on ne parle pas le même langage, mais on se trouve des interprètes, OK? Mais on ne pense pas de la même façon. La hiérarchie, ça n'existe pas chez les Amérindiens au moment de l'arrivée des Occidentaux. Il ne faut pas penser que les Amérindiens, c'est des gens qui se sont arrêtés dans le temps. Bien au contraire, ils ont évolué comme nous avons évolué. Par contre, ils ont eu un gros handicap. Et celui-là, ben, c'était justement nous autres. Moi, je dis toujours que, par exemple, les réserves, ça a été un énorme succès. Et succès entre guillemets, bien entendu, parce que les réserves, c'était là pour détruire l'identité amérindienne. Donc, on l'a en bonne partie réussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Roger Lee Martin. Je suis de la réserve de Gascabéguia, pas loin d'ici, ça fait une demi-heure de site là. Puis, je suis un professeur de langage, mon langage, à ma réserve, à Gascabéguia. Je rentre en 38e année d'enseignement sur la réserve. Puis aujourd'hui, quand même, c'est toujours monter avec... parce qu'on perd notre langage avec la nouvelle technologie et une des choses blâme la technologie, comme ça. Mais, sur ça, je suis comme très fier d'être parmi vous autres aujourd'hui. Quand j'ai eu l'invitation, je n'ai pas hésité de venir. We are.